Bonjour les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de près ou de loin l'immigration vers le Canada. Et comme vous le savez sans doute, sur cette chaîne, je partage avec vous tout sur l'actualité de l'immigration. Mais je partage aussi avec vous ma grosse passion pour les métiers de l'électricité, de la technologie et bien sûr de l'électronique aussi. Récemment, dans un communiqué publié par le ministère de l'immigration, le Canada compte accueillir seulement 360 000 étudiants en 2024 ou alors sur les 2 prochaines années. Quand on sait qu'en 2023, c'était plus de 550 000 étudiants étrangers qui ont reçu leur permis d'études. Cela représente plus de 35% de baisse, contrairement à l'année 2023. C'est-à-dire, ces 35%-là, ce sont des personnes qui avaient des rêves, qui pensaient qu'ils devaient venir étudier au Canada pour pouvoir aller développer leur pays, qui pensaient qu'ils devaient venir étudier au Canada pour pouvoir être résident permanent du Canada, qui pensaient qu'ils pouvaient venir étudier au Canada pour espérer une meilleure vie au Canada, parce qu'il faut dire la vérité. Le Canada est l'un des pays qui a le plus donné de visas aux étudiants étrangers récemment, au cours des dernières années. En 2023 aussi, le Canada a recensé plus d'1 million d'étudiants déjà présents sur le territoire canadien. C'était aussi plus de 170 000 postes occupés par les étudiants. Vous voyez à quel point la communauté estudiantine est représentée au Canada. Mais aujourd'hui, à cause de cette très grosse crise du logement que connaît le Canada, le ministère de l'immigration a donc décidé de prendre pour cible cette communauté-là qui rapporte plus de 19 milliards de dollars au PIB canadien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est une manière de dire bientôt les étudiants étrangers ne seront plus la bienvenue au Canada? Est-ce que c'est la fin de l'immigration pour les étudiants étrangers? Quand on sait ce que représente l'immigration pour le Canada. Les amis, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Il se dit aussi que bientôt, il sera mis en place une certaine lettre d'attestation que devront recevoir chaque étudiant étranger. Ceci va permettre, n'est-ce pas, comme ça, de réguler le nombre d'étudiants étrangers dans chaque province. Ça veut dire que le taux d'étudiants étrangers sera en fait contrôlé. Il n'y aura plus d'afflux vers une certaine province en particulier. Vous savez, beaucoup d'étudiants étrangers viennent et se rabattent vers le Québec. Alors, pour combattre cela, ils vont bientôt mettre sur pied une lettre d'attestation, un peu comme une lettre de désignation qui est remise aux candidats pour la résidence permanente. Ça veut dire, une fois que tu auras initié tes processus d'immigration vers le Canada, tu devras demander dans cette lettre-là à la province pour leur attester, pour leur garantir que tu viendras étudier dans cette province-là et pas dans une autre. C'est toujours des moyens qui vont être mis en place, n'est-ce pas, comme ça, pour compliquer le processus d'immigration vers le Canada en tant qu'étudiant. Alors, est-ce que ce n'est pas par hasard la conséquence de nos actes passés? On sait combien d'étudiants sont au Canada, qui sont arrivés au Canada et ont obtenu le permis d'études, mais n'étudient pas. On sait combien d'étudiants sont arrivés au Canada et n'ont pas payé la scolarité et sont en train de travailler au lieu d'étudier. Alors, est-ce que c'est la conséquence de nos actes passés qui nous rattrape aujourd'hui? Est-ce que la vraie raison, c'est la crise du logement? Parce qu'on sait que le Canada est un pays en construction. On ne peut pas marcher 10 km au Canada sans voir un chantier en construction. Et pas de petits chantiers, de grands chantiers. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se trame? Est-ce la fin de l'immigration pour les étudiants étrangers? Non, je ne pense pas. Parce que comme je l'ai dit, l'immigration représente un grand apport financier pour le Canada. Les amis, en espérant que vous digérez cette nouvelle comme j'essaie de la digérer, laissez-moi vos réactions en commentaire. Comment vous la prenez? Comment vous prenez cette information? Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et surtout, croyez en vos rêves, croyez en vos projets d'immigration. S'il y a 360 000 étudiants qui vont arriver au Canada en 2024, dites-vous bien que vous ne serez parmi les 360 000. Alors, peace and love.